tous. Eh oui, Bia Training, la chaîne YouTube de Bia Training a fait pied neuf. Bon, c'est une baguette, hein, c'est censé être une baguette. Voilà, j'ai pas trouvé mieux, un chausse-pied finalement. Ça va vous donner un petit peu les bases de la connaissance nécessaire, je dirais, pour pouvoir mieux connaître votre potentiel physique, progresser en course à pied, en vélo, en triathlon, par exemple. Et oui, c'est un petit peu dur à constater, mais finalement, je me suis dit que j'avais réalisé un marathon scientifique de 42 195 années. Ouais, voilà, c'est comme ça. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit encore utile pour vous en vous transmettant la science sur le terrain de votre performance. Voilà, ça fait très longtemps que je suis sur le terrain scientifique en matière de physiologie pour l'optimisation de l'entraînement personnalisé pour que chacun puisse progresser toute la vie. Hein. Je dirais qu'au terme de ces 42 années de pratique de la science et de la course à pied, finalement, il y a une certaine fraîcheur qui est toujours là, toujours l'envie de continuer à faire progresser la science de l'entraînement, à courir, et voilà. Donc, je vais vous faire partager ça pour vous et que vous puissiez en tirer parti pour votre entraînement. Voilà. Alors, un marathon scientifique de 42 195 années qui débouche effectivement tout ça pour ça, oui. On dirait que maintenant, on va pouvoir enfin, j'ose le dire, au bout de 170 articles, on vous mettra les références en ligne, vous proposer un entraînement live de très haute qualité dans Bia Training. Donc, je vous encourage à aller sur notre site internet. Il y a des offres vraiment maintenant abordables pour tous parce qu'il y a finalement un effet de valorisation, d'organisation, de productivité qui fait que maintenant tout ça est disponible pour le plus grand nombre. C'était aussi le but de tout ce travail. Et la raison d'être de Bia Training, qui est une entreprise qui maintenant va arriver dans sa 9e année, hein. Bon, c'est pas 4295, mais qui va pouvoir donner au plus grand nombre ces entraînements physiologiques. Voilà. Alors oui, le marathon scientifique de l'entraînement. Alors déjà, aujourd'hui, on va faire notre premier tutoriel qui sera un tutoriel qui va décrypter le mythe et la réalité des concepts scientifiques qui bien souvent nous encombrent. Mais à coup de part, j'ai participé à ça. Et finalement, quand on avance en âge, en connaissance, on va vers la simplification. C'est ça la magie en fait du vieillissement, c'est qu'on se dépouille de tout ce qui sert à rien et on va à l'essentiel. Et finalement, VO2 Max, ça reste un concept très fort autour duquel se greffent tous les autres concepts, à tort ou à raison d'ailleurs. Alors ce concept a déjà 100 ans, vous voyez. Ça c'était le dispositif de 1910. Alors derrière moi, il y a mon laboratoire. Je vois, pareil, à peu près la même chose finalement, en plus designé, on va dire. Mais, je veux dire, il y a toujours un bonhomme qui court. Vous voyez, finalement, l'ergomètre, il ressemble à notre cyclus. Hein. J'en prends un témoin, mes collaborateurs ingénieurs. Voilà, donc c'était déjà très moderne, 1910. Ça donne un petit peu de modestie finalement. Voilà. Alors, on va continuer. On a réussi à perfectionner tout ça. On est un petit peu allé sur le terrain. Alors là, moi j'ai eu ça. Hein. J'ai commencé ma carrière en 1900, j'étais maître de conférence il y a très longtemps. Et finalement, j'avais à Grenoble, dans les FERSAP de Grenoble, on avait un vieux tapis roulant comme ça qu'on avait récupéré de Font-Romeu. Voilà. Donc, ouais, c'était assez exotique, mais il était confortable, c'était assez souple. Et bon, il fallait le rétalonner souvent parce que le tapis se distendait et on croyait avoir fait beaucoup de kilomètres, mais en fait, on n'avait pas fait tant que ça. Voilà. Et j'avais encore un système de sacs, donc on appelle ça des sacs de Douglas, 100 litres. Imaginez, 100 litres, et nous quand on ventile 100 litres d'air à la minute très facilement, dès qu'on est en allure moyenne, pour un homme de 75 kg, il fait 500 litres à la minute. Alors voilà, ce qu'on faisait, c'était assez exotique, parce que moi, à l'époque, je courais à côté des gens. Alors, je connais des filles en général. Hein. J'avais une VMA de 20 à l'heure, donc j'étais quand même limitée. Mais dans mes jeunes années de maître de conférence, je faisais ça, je n'avais pas encore les moyens qu'on verra après. Et je courais à côté, je faisais des tests sur le terrain.
pour sortir du laboratoire, parce que la réalité de terrain fait que courir sur la route, ça n'a rien à voir avec courir sur un tapis roulant, parce qu'on peut être le roi du tapis roulant, si on a un bon équilibre, on se fait entraîner par le tapis, mais en réalité, il y a 1 km/h d'écart à peu près entre une vitesse à VO2 max sur tapis et une vitesse à VO2 max sur le terrain. Alors ça veut dire que c'est un sac comme ça, il y a un système d'ouverture et de fermeture de valve, il faut manipuler ça, et ça se remplit en 30 secondes. Alors on est obligé de poser des sacs à terre, de les clamper et d'en prendre des neufs. Vous voyez, c'est un petit peu scabreux. J'ai même fait ça en escalade. Très tôt, cet article a été publié en 95. J'ai grimpé sur une voie à côté des alpinistes. J'étais donc tractée par des étudiants avec des barres à symétrie et je suivais un alpiniste, enfin un grimpeur, qui attaquait une voie 7B à vue. Voilà, pour les spécialistes. Vous apprécierez, ça a été publié, c'est la première publication mesurant le coût énergétique, enfin l'énergétique requise pour faire une voie d'escalade 7B à vue. Voilà. Donc ce qu'ils font, ça c'est pas moi. Hein. Et puis on est arrivé à faire en sorte de pouvoir faire ça, c'est le marathon de Paris, avec des analyseurs Cosmed de type K4 qui sont très fiables. Voilà, donc il fallait des autorisations des organisateurs, ça c'est toujours le plus compliqué, on va dire. Voilà, et cet article de référence qui a validé le concept de VO2 max a été nobilisé. C'est Archibald Vivian Hill, 1927, voilà, donc prix Nobel de physiologie médecine. Voilà. Donc c'est un très beau gosse. Bon, ça c'est pour les filles, hein. Les mecs, ceux qui sont intéressés, c'est pas le souci. En fait, la petite histoire, c'est qu'au départ, il faisait des mathématiques, et puis il y avait des bourses proposées en physiologie, biochimie. Alors bon, il s'est dit bourse de thèse. Il s'est dit bon allez, je vais aller du côté de la bourse de thèse. Et finalement, il a travaillé en physiologie, mais avec un prisme mathématique, de mathématicien, ce qui est fort intéressant puisque finalement, ça nous renvoie à la nécessité de faire évoluer les sciences et les concepts grâce à l'interdisciplinarité. Moi, je vous rappelle que je suis professeur de physiologie à l'université de Paris-Saclay-Évry. Et donc j'enseigne en STAPS depuis très longtemps et donc je pense qu'on a tout intérêt je le dis pour les étudiants qui regardaient cette vidéo, à s'intéresser aux sciences connexes pour pouvoir tirer le meilleur parti de la physiologie et de l'entraînement finalement, parce que finalement on mesure des choses. Voilà. Donc lui, voilà, c'est son schéma Princeps. Alors j'ai le plaisir d'avoir le bouquin, j'ai une version originale de ce livre que j'avais trouvé dans un antiquarien à Londres. Et donc on voit bien, alors il était coureur à pied, en plus d'être, voilà, il était coureur à pied, et très chic, hein, voilà, mais coureur à pied, et il s'était lui-même cobaïsé, on va dire, donc là il courait à 10 à l'heure, 11 à l'heure, 11 et demi, 16, et puis dans son livre il dit, là j'en pouvais plus, j'ai lâché les dés, quoi. Donc voilà, vous avez le temps ici, et l'excès d'oxygène en litres par minute par rapport au repos. Voilà, c'est-à-dire la situation de repos nous demande de consommer 3,5 minutes kilo. Hein. Quand on connaît que les VO2 max, c'est rapporté au poids de corps. Eh bien, on a tous à peu près la même consommation d'oxygène au repos. La différence, c'est qu'on peut monter de façon 10 fois pour ceux qui ne sont pas trop en forme, 35 minutes kilo, et 20 fois pour ceux qui arrivent à avoir une vitesse à VO2 max de 20 km/h. Voilà, lui, il avait fait des paliers comme ça, puis il avait constaté qu'on se stabilisait à des niveaux croissants, donc en fonction de la vitesse. Voilà, et que c'était dur au bout d'un moment. Alors après, il a eu l'idée de faire ça en enchaînant les paliers, hein. Finalement, au lieu de faire des paliers séparés, ici vous avez la vitesse en mètres par seconde, en course à pied, donc il y a plusieurs personnes, voilà, donc ça c'est la course à pied, ça c'est la ventilation, donc c'est une seule personne qui l'a répété plusieurs fois, la ventilation, donc en litres par minute, donc je vous parlais, vous voyez, on arrive à 120 litres, c'était les fameuses ventilations dans les sacs, pour savoir combien de sacs, les sacs faisaient 100 litres au maximum. Voilà, combien de sacs il fallait avoir pour prévoir un effort complet. Alors aujourd'hui, c'est l'appareil qui est derrière, hein, je vous dévoilerai un jour le laboratoire, on fera un visuel dessus. Donc ça c'est un test tout à fait récent. Là on a effectivement les paliers de vitesse, la consommation d'oxygène en pointillé vert. Alors vous voyez que les moyens modernes, alors avant on avait des sacs, on enregistrait donc la ventilation, le gaz moyen sur 30 secondes. Maintenant on fait ce qu'on appelle du cycle à cycle.
C'est pour ça que c'est assez haché, hein. C'est chaque cycle respiratoire. C'est un peu chahuté, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc après, ça c'est les données brutes. Mais nous, on aime bien les données brutes. On n'aime pas lisser les choses parce que c'est dans le brut qu'on voit, je dirais, le diable se cache dans les détails, mais je dirais le mieux, le must se cache dans les variations. On verra, la variation, c'est notre maître mot pour le succès. Donc on regarde la physiologie, c'est des variations en fait, des ajustements, des fréquences, et on aime bien regarder ça. Voilà, donc je ne vais pas vous détailler la diapo, seuil ventilatoire, etc. Mais on voit bien aussi qu'on a le courbe d'évolution de la ventilation par rapport à la consommation d'oxygène, telle que nous l'avait donné Archibald 100 ans avant. Voilà. Donc on n'a finalement pas de nouveautés sous le soleil pour l'instant, si ce n'est que là, c'est la technologie qui nous a permis un petit peu d'avancer. Effectivement, on arrive à la au fameux plateau de consommation d'oxygène, c'est-à-dire qu'on aura beau, là il y a effectivement, la personne ne peut pas continuer, on arrive, vous voyez, on a beau continuer à augmenter la puissance, vous voyez que là, on a un plafonnement de la consommation d'oxygène. Alors l'originalité de ce protocole, c'est qu'effectivement c'était un protocole où on avait demandé à la personne de faire un self-pace, une autogestion de son effort, en lui demandant de faire quelque chose de facile. Donc c'est une échelle de 6 à 20, échelle de Borg, moyen et dur. Et là, la personne, c'est pour ça qu'on a des variations de vitesse, elle s'ajuste par rapport aux consignes de sensation. Ça, c'est ce que faisaient pas à l'époque les chercheurs, mais maintenant, la nouvelle mode, c'est effectivement de travailler à la sensation. Et on arrive à gratter un petit peu par rapport à un test où on met la vitesse pump 8, 9, 10, 11, 12, 13 à l'heure. On arrive à gratter à peu près 5%, ce qui est significatif, meilleur que l'erreur de mesure à gagner quand on fait la sensation, on va plus haut. Alors là, on a effectivement, la personne elle a atteint son plateau de consommation maximale d'oxygène. Voilà, donc on va aller ensuite. Donc là maintenant, on va un petit peu rentrer dans le détail. On va vous faire prochaine diapo là qui va venir. Pour que vous n'ayez pas des diapos trop longues et vous puissiez regarder ça entre deux travails au boulot, par exemple, des vidéos correctes à regarder, format assez court. On va aborder maintenant la question de l'effet du temps sur la consommation d'oxygène pour vous dire que c'est pas si simple. On ne peut pas toujours mettre à une vitesse donnée une consommation d'oxygène donnée. Voilà. Et par rapport à VO2 max, on va voir comment ça se passe. Allez, à la prochaine vidéo.